l'extermination des Amalécites. Un homme politique a récemment traité ses ennemis d'Amalécites et a promis de les détruire en tuant tous leurs hommes, femmes, enfants et animaux. Il faisait allusion à 1 Samuel 15. Pourtant, tout comme ceux qu'il a appelés Amalécites, cet homme politique et la majorité de son peuple rejettent la parole de Dieu, c'est-à-dire Christ. Beaucoup ne savent pas que quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père, selon 1 Jean 2, 23. La punition que l'Éternel a infligée aux Amalécites dans l'Ancien Testament n'est donc rien par rapport à la sentence qui attend tous ceux qui rejettent Christ. Je m'explique. Les Amalécites étaient les descendants du petit-fils d'Ésaü, le frère de Jacob. Ils adoraient Baal, le démon qui était pour eux le dieu de la fertilité. Ils lui offraient leur premier-né en sacrifice. Certains Juifs avaient aussi fini par abandonner l'Éternel pour adorer ce démon. Le prophète Jérémie a écrit « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal. » Jérémie 19, verset 5. Comme l'Éternel ne fait pas de favoritisme, il est aussi écrit « Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux. » Jérémie 19, verset 7. D'où les guerres constantes que lui livraient les ennemis d'Israël, parmi lesquels il y avait les Amalécites. Au temps marqué, l'Éternel a décidé de mettre fin à l'arrogance et aux offenses de ces Amalécites. Il est écrit « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. 1 Samuel 15, 2 à 3. L'Éternel a ainsi ordonné au roi Saül d'exterminer les descendants d'Amalek. Beaucoup sont scandalisés par ce jugement du Dieu souverain, mais ce que les brebis de Christ retiennent d'un tel carnage, c'est la sévérité du jugement de Dieu contre l'idolâtrie, d'où leur attachement à Christ, la grâce de Dieu. Le roi Saül, qui était chargé d'exterminer les Amalécites, avait désobéi en gardant en vie des bœufs et des brebis qu'il était censé tuer. 1 Samuel 15, 21. Samuel lui avait donc dit « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » 1 Samuel 15, 22 à 23. Si le roi n'a pas péri comme les Amalécites, c'est parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, la grâce de Dieu qui épargne le pécheur et qui est en Christ seul. Ceux qui rejettent la parole de Dieu qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le » Matthieu 17, verset 5, sont tous des Amalécites. Chers amis, les ennemis de Christ qui se croient spéciaux aux yeux de Dieu seront désagréablement surpris car le vrai peuple de Dieu est en Christ, selon Philippiens 3, verset 3. Il aime son prochain et laisse la vengeance à l'Éternel. Échappe au sort des Amalécites. Viens à Christ.